Bienvenue à ce numéro du Journal des Journaux, paru du 2 au 8 avril 2018. Une semaine marquée par plein d'événements ayant fait couler beaucoup d'encre et de salive, dont entre autres l'expulsion de notre confrère du Bonferré, Baba Alpha, une expulsion à propos de laquelle l'hebdomadaire Le Monde aujourd'hui a consacré son éditorial en s'exclamant « C'est simplement honteux pour le Niger ». Le journal constate que le célèbre journaliste de la radio-télévision Bonferré continue ainsi de subir les affres d'un régime prêt à tout pour faire taire toute voix discordante sur la gouvernance du Niger. Expulsé du Niger parce qu'il serait malien et non nigérien, Baba Alpha serait selon Bazoum Mohamed une menace pour la sécurité intérieure de l'État. C'est du moins le motif officiel par lequel il a motivé l'expulsion du journaliste, confirmant ainsi à la face du monde que les misères de Baba Alpha sont de nature politicienne. La sanction administrative infligée à Baba Alpha est un aveu plat sur l'identité de qui se trouve derrière cette affaire. C'est simplement honteux pour le Niger. Selon l'hebdomadaire qui renchérit qu'en expulsant Baba Alpha du Niger, les autorités nigériennes ne font pas que trahir la source, l'origine et les motivations réelles de ce feuilleton judiciaire. Elles étalent au grand jour la version de nos gouvernants pour la liberté, singulièrement la liberté d'expression et de presse d'après Le Monde d'aujourd'hui. Niger, arrestation du Nigérien Ali Idrissa, le président du Rota parle d'acharnement d'un régime à court d'arguments, titre dans ses colonnes l'hebdomadaire satirique Le Canard en furie, qui nous apprend qu'Ibrahima Sori Diallo, membre du Conseil mondial de publier ce que vous payez, a élevé la voix pour dénoncer cette arrestation jugée arbitraire et antidémocratique et appelle les autorités nigériennes à se ressaisir et libérer leurs camarades. Les coalitions publiées ce que vous payez en Afrique francophone dénoncent avec la plus grande énergie ces arrestations d'honnêtes citoyens jugés rébarbatives et contre la démocratie des régimes qui, à la place de la force de l'argument, utilisent honteusement l'argument de la force avec comme objectif principal de museler des contre-pouvoirs sérieux et fortement attachés aux idéaux de développement économique et social de leur pays et de l'Afrique en général, tel que rapporté par Le Canard en furie. Ville morte à l'appel de la société civile, le mot d'ordre de la minorité largement suivi par la majorité a constitué l'un des titres à la une de l'hebdomadaire L'Éclosion, pour qui on peut tromper une partie du peuple tout le temps et tout le peuple une partie de temps, mais on ne peut tromper tout le peuple tout le temps. Cette citation d'Abraham Lincoln reflète dignement le message qu'a voulu passer le peuple nigérien à son président en suivant les consignes des organisations de la société civile d'après le journal qui rappelle que selon le premier bilan fait par les 10 organisateurs, le mot d'ordre de la minorité pour emprunter l'expression du président Issoufou a été respecté à hauteur de 90%. Ce qui signifie de deux choses l'une. Soit la minorité représente 90% ou alors la majorité a suivi la minorité. Cela contraste avec la déclaration du chef de l'État qui traitait les manifestants contre la loi de finances 2018 d'une minorité non sans proclamer que le budget 2018 répond aux aspirations du peuple. Eh bien, la minorité, lui, a répondu en lui manifestant son approbation par une journée ville morte très largement suivie. En tout cas, le 2 avril, plusieurs villes du pays dont la capitale n'était pas en fête et donnait plutôt l'allure de ville déserte, conclut L'Éclosion. Un président ne devrait jamais dire ça, titre entre autres à la une de sa parution du 4 avril, le quotidien privé L'Enquêteur, pour qui, lors de l'interview accordée à Télé Sahel à l'occasion de l'an 2 de son second et ultime mandat, le président de la République a parlé de minorités à propos des organisations de la société civile qui manifestaient contre la loi de finances 2018. Issoufou Mahamadou a peut-être raison. Mais pourquoi le dire ainsi avec ces mots-là? Des mots qui fâchent, créent l'impression d'un mépris pour une catégorie de Nigériens. Un président ne devrait pas dire ça, selon le journal qui renchérit, qu'un président devrait soigner son langage, contrôler la violence de ses attaques à l'égard des plus fragiles, au nom d'une certaine idée de la cohésion. Pour finir, selon le quotidien, Issoufou Mahamadou a donné involontairement le fond de sa pensée. Elle donne prise à l'accusation du président d'un clan, un manquement gravissime à l'éthique et aux valeurs républicaines. Et c'est dommage, bien dommage, conclut l'enquêteur. Gouvernance politique, la renaissance ou l'inévitable effondrement d'un système, titre dans ses colonnes l'hebdomadaire Le Courrier, qui constate que 2 ans après le hold-up électoral, Issoufou Mahamadou est comme un homme égaré en plein désert. Il n'a plus aucun repère, plus aucun espoir. Tout s'effrite autour de Zaki, absolument tout. Même la nature semble s'être fâchée contre la renaissance. L'insécurité alimentaire est à nos portes. Là-dessus, les Nations Unies sont formelles. Le nombre de personnes en insécurité alimentaire est de plus de 3 600 000. Ce chiffre, aussi sinistre soit-il, souligne une réalité humiliante pour le régime. L'initiative 3N n'est qu'un enfumage, de la poudre aux yeux et au finish, un énième échec à mettre à l'actif de Issoufou Mahamadou selon le journal qui poursuit plus loin qu'un constat s'impose.
La Renaissance est un château de cartes qui menace de s'écrouler net. En fait, le Gouri s'est berné lui-même en pensant pouvoir diriger le pays par des pratiques ignobles et antidémocratiques. Aujourd'hui, le journal dit assister à la dégringolade d'un système corrompu. La Renaissance a largement atteint sa date de péremption, une montagne d'affaires opaques obstrue l'horizon et obscurcit le ciel de la Renaissance selon le Courrier. Droits politiques, droits sociaux, liberté de presse, fermeture de l'Abari, interdiction de manifestations publiques. Washington soutient la société civile nigérienne, titre à sa une l'hebdomadaire Le Patriote 15, qui nous apprend que pendant près de 3 heures de temps, les membres de la section politique de l'ambassade des États-Unis à Niamey, ainsi que Mme Haven Flynn et Christine Cole, représentantes des sénateurs américains, ont échangé avec les défenseurs nigériens des droits fondamentaux de l'homme, des leaders d'opinion et journalistes. Autant dire que la société civile nigérienne, en lutte contre la loi de finances 2018 et le respect des droits de l'homme, a obtenu un soutien de taille avec le regard bienveillant de Washington sur les libertés et les droits de l'homme et surtout face au refus du gouvernement nigérien à tout dialogue sur la question. D'une part, et à la rupture de dialogue politique également entre la classe politique sur les conditions de la tenue des élections générales à venir d'autre part. En plus du soutien des organisations internationales des droits de l'homme et de défense des libertés à travers le monde entier, notamment Amnesty International, les altermondialistes et autres, c'est le poids de Washington qui vient peser lourd sur la balance et met à nu la posture illégitime du gouvernement nigérien selon le Patriote 15. Enfin, Hama répond à la main tendue, s'exclame dans ses colonnes l'hebdomadaire L'Actualité, qui nous apprend qu'au terme d'une laborieuse négociation, le président Issoufou et Hama Amadou viennent d'être réconciliés. L'objectif visé à travers cette réconciliation est de fédérer tous les Nigériens autour des actions de développement. Pour aboutir à cette prouesse, selon le journal, un comité très restreint a été mis en place. Sa mission consistait à créer d'abord le contact et ensuite peaufiner un document portant les clauses d'accord. Après quelques mois de négociations, un terrain d'entente a été trouvé. Dans un document non encore officialisé, il est prévu de dépêcher une personnalité de la sous-région pour faciliter le retour du président Hama Amadou à Niamey, où un accueil digne de son rang lui sera réservé à l'instar du président kenyan et de son farouche opposant Raila Odinga. Seul le Niger en sortira gagnant, constate L'Actualité. Affaire Rélimar, incompétence et cupidité dans les rouages de l'État a constitué l'un des titres à la une de l'hebdomadaire Le Nouveau Républicain, qui rappelle que le Niger, en toute souveraineté, a décidé de faire construire 3 immeubles de bureaux, dont 2 dans un espace situé dans la zone dite des Cases Allemandes et un autre en face de l'actuelle primature. Les mafieux tapis à l'ombre qui ont réussi à amener le président de la République à procéder le 1er avril 2013 à la pose de la première pierre du chantier vont par la suite faire étalage de leur savoir-faire en matière de dôle et de rapine. Ils vont vendre les 2 terrains sur lesquels doivent être construits les immeubles. Sacré Niger! Oui, les terrains sont vendus. Le journal dit penser que c'est une première dans l'histoire du Niger. Cette affaire doit être tirée au clair selon Le Nouveau Républicain. Les accusations de l'avocate de Sahadi et des médias titrent dans les colonnes de sa parution du 5 avril le bi-hebdomadaire L'Événement, qui nous apprend qu'une lettre adressée au procureur par Sadi Kadhafi accuse Ali Zedan d'avoir payé une somme de 4 milliards de dollars au gouvernement nigérien pour livrer Sadi qui s'est réfugié au Niger en 2011. La défense de Sadi affirme avoir porté plainte contre l'État du Niger pour le compte de son client au bureau du procureur général de Tripoli pour, entre autres, séquestration, enlèvement et gaspillage de l'argent public. Selon cette défense, telle que rapportée par L'Événement, il s'agit plutôt d'un enlèvement puisque l'État du Niger n'a respecté aucune procédure internationale légale en matière d'extradition pour livrer son client. Renouvellement de l'équipe du CSC, Sani Kabir remplace Abdraman Ousmane, titre entre autres dans la rubrique Actualité de sa parution du 5 avril, le quotidien privé matinal, qui rappelle que les nouveaux membres du Conseil supérieur de la communication ont procédé à l'élection du bureau qui conduira l'institution pour la durée de son mandat. Le bureau se compose d'un président, la personne de Dr Sani Kabir, secondé par Hashimou Shinkafa en qualité de vice-président. En outre, il a été désigné 2 rapporteurs à la tête de l'organe de régulation des médias. C'est ainsi que Seyni Ayouba Kaka s'est retrouvé au poste de premier rapporteur et Mme Hadiza Khalifa à celui de deuxième rapporteur. Ces personnalités auront désormais la charge de conduire le CSC pour toute la durée de leur mandat qui est de 6 ans non renouvelable selon le matinal. Et sur ce, prend fin le présent numéro de la revue de presse. Prochain rendez-vous, plaise à Dieu dans une semaine avec toujours la même passion de vous servir. Bonne lecture et au revoir.